s'internationaliser et qu'on va retrouver pendant des décennies entières dans toutes les armées de l'air du monde pour symboliser l'avion de chasse. Pourtant, le P-40, c'est bon, encore une fois, c'est pas le chasseur ultime de loin, mais c'est un avion solide, c'est un avion plein de bon sens, c'est un avion. C'est un avion que ces pilotes adoraient par son côté rassurant, par son côté bête à tout faire. Il a combattu dans toutes les régions du monde. Et pour nous, les Français, le P-40, même pendant la bataille d'Angleterre, mais la première unité française à revenir à la guerre appartenant à l'armée de l'air a été après... le symbole d'une nation, c'est le symbole de la victoire, c'est le symbole du triomphe du bien sur le mal. Quelque part dans la symbolique de la légende, on va finir un jour par dire du Spitfire qu'il est l'équivalent de concepts comme celui de l'épée Excalibur. Et donc pendant quelques instants, on va vous parler de l'avion sur tous les concepts et tous les raisonnements techniques, technologiques. Et cet avion est devenu un symbole, est devenu de l'espoir. Et le Spitfire et ses jeunes pilotes, puisque la moyenne d'âge des gamins qui étaient là-dedans était d'une vingtaine d'années à peine. Et c'est là que quelque part, alors qu'on a l'impression de faire juste un meeting aérien en faisant voler des avions, c'est là quand même qu'on se rend compte que parfois on atteint les... Et que dans la vie, il faut faire attention aux symboles. Que les symboles, à certains moments, deviennent plus importants et... Ça va? Dites-le encore. C'est pas mal d'être entre nous et c'est pas mal de se retrouver à regarder nos bêtises, nos avions, que certains ont quoi. Il y en a certains qui voudraient voir là-dedans que des trucs à brûler de l'essence. Mon Dieu, quelle vision limitée des choses. On parlait tout à l'heure du Spitfire. Le Spitfire est une légende qui a réellement ramené, qui a donné à des tas de gens l'espoir de continuer à vivre, de continuer à rire, de continuer à se taper dans le dos. Et il y a des mots d'un seul coup qui c'est qui, c'est le tueur. Mais on appartient, quelques-uns d'entre nous, encore à une génération qui a connu l'acte de guerre, et on en vous parlera tout à l'heure. En attendant, pour nos pères, parce que ça c'était nos pères, on se rend compte que nos pères, ils ont vécu des moments, ils ont vécu des aventures. Tu Dieu qu'il leur fallait des couilles pour passer à travers ça. Et quand je dis ça, c'est pas uniquement limité aux mecs, parce qu'il fallait que les femmes et aussi ont été construites par des femmes, pendant que les hommes faisaient la guerre. L'oublier, c'est un péché. Ça sent fort. Si pendant la guerre, beaucoup des équipages volant sur ces avions, finalement, qu'est-ce qu'ils mettaient sur les fuselages de leurs avions? Ils dessinaient des filles qui ressemblent beaucoup aux pin-up tels que dessinés par Romain Hugo,
qui a saisi l'esprit du nose art de l'époque. Il dessinait des femmes, il dessinait des filles, il dessinait des copines, il dessinait leurs amoureuses. Et quelque part, c'est rassurant. Alors là, on oscille dans une drôle de vérité qui est finalement... il y a peut-être plus de vérité dans le fait de peindre sur le flanc d'un Catalina, de peindre le profil d'une jolie fille, pas forcément très habillée d'ailleurs. Il y a peut-être plus de vérité profonde que dans tous les textes textes plus ou moins lyriques qu'on peut avoir à sortir. Dans le ciel, donc, ces avions qui symbolisent l'action des aviateurs marins, ce petit génie. Est-ce que vous avez entendu parler de Max Getsch? Max Getsch, juif casablancais, fils de juriste, fils d'un bâtonnier de Casablanca. Et Max Getsch, à 33 ans, avait acheté une barque de pêche à Tanger pour pouvoir traverser le détroit de Gibraltar. Étonnant. Et d'une certaine manière, on va leur rendre hommage parce que dans le ciel, on a mis un pilote français dans un avion anglais. Max Getsch était un pilote français dans des avions anglais. Il est mort dans un mosquito. Ben là, on a mis dans le Corsair un Neige qui appartient à Sir Stephen Gray, qui est parmi les bons Français. Et un Français qui appartient à cette population française non parisienne, celle qu'on dit venir des territoires. Donc c'est un Français des territoires profonds. Il est dans l'avion de Bette. Et le deuxième Corsair, c'est celui qui est basé ici à la Ferté-Alais, qui a été refait ici et qui est piloté par un grand en tout cas. Il y a eu des versions du Corsair qui avaient ceci d'extraordinaire, qu'elles étaient même équipées avec des accoudoirs et que c'est à ma connaissance le seul avion de chasse dans lequel on ait mis un cendrier avec un réceptacle pour mettre le paquet de cigarettes et le briquet. Évidemment, à l'époque, ces garçons ne savaient pas que fumer c'est dangereux. Évidemment, ils pilotaient des Corsaires et ils faisaient la guerre. Donc en matière de danger, ils avaient d'autres références que celui d'un paquet de clopes. On va les laisser voler tous les deux dans ce chasseur long courrier, un avion qui était fait pour traîner ses ailes en mouette au-dessus des immensités du Pacifique. Allez, on va se faire un coup de culture purement américaine. Si Bertignac est là, il sera présent. Jim Barnes, c'est pas le plus connu des blueseux, mais c'est le bon. Jim Barnes, les deux Corsaires, un joli moment de musique en avion. On peut les imaginer écoutant la musique dans l'avion en se disant là je suis au tréfonds de l'essence profonde d'un certain esprit. Mais là il faut un cendrier, il faut une clope allumée et un cockpit plein de fumée au milieu des vapeurs d'essence. Vol.